Ok, je vais aller faire un petit tour sur eBay. Sur eBay, ouais. Ah oui, ça paraît bizarre, mais pour aller voir un peu les prix des chartes. Ok, alors, sur eBay. Charte IT8, Target. Ok, donc 65 euros pour une 35 mm en fait, hein. Kodak, ça c'est du film Kodak. C'est costaud, hein. Ou offre directe, hein. Vous pouvez proposer 55 et il va peut-être accepter. Donc elles doivent chaque fois venir absolument avec leur fichier. Tiens, une à 100 euros ici. C'est du costaud quand même, hein. Ah, voilà une réflective ici. Réflective, tiens, celle du dessus c'était du réflectif aussi. 10 x 15 cm sur papier Kodak, 69 euros. Donc du 5 x 7 c'est la même chose. Non, c'est plus grand. 31. Enfin, vous voyez les prix, c'est costaud. Bon, on arrive sur autre chose. Plus rien à voir. Finalement, il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait, il faut savoir que faire le profil d'un scanner, c'est assez peu répandu. Ça se fait assez peu souvent. On fait plutôt des profils d'imprimante, ça oui, c'est très souvent, des profils d'écran encore plus souvent, mais les profils de scanner, c'est assez peu répandu. Ce dont tu me parles là, c'est encore autre chose. Ce sont des pré-réglages dans le logiciel du scanner où tu dois indiquer quelle est la gomme de la pellicule que tu scannes, Kodak, Fuji, etc. Parce qu'en fait, les fabricants de films ont chacun des films couleurs qui ont certaines caractéristiques et c'est un pré-réglage qui est très important quand tu scannes en couleur surtout. Oui, pas vraiment quand tu scannes en noir et blanc, hein. Non, c'est quand on scanne en couleur parce que la couleur de la gomme, le rendu est différent suivant que c'est un film Kodak, Fuji, etc. Et donc ça, oui, c'est déjà, ça c'est ce qu'on appelle les profils de film en fait. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, des profils de film, et on peut aussi en faire soi-même des profils de film. C'est encore plus rare que faire des profils de scanner. Donc en général, on utilise ceux qui sont livrés avec le logiciel de pilotage du scanner, les profils de film. Donc le fait que tu indiques que tu utilises un profil de film au moment où tu scannes, en plus de ça, tu peux aussi faire utiliser le profil du scanner, hein. Je veux dire, tu utilises le profil du film pour que le scanner scanne mieux ce type-là de négatif couleur. Mais ça n'empêche qu'en plus, tu peux avoir le profil du scanner qui va affiner encore plus le résultat. Voilà. Ah, évidemment, si tu scannes un film Kodak en indiquant que c'est du Fuji, tu vas avoir un résultat pourri, hein. Ça va demander plus de correction couleur manuelle après. Oui, oui. Et pour les scanners, si vous n'avez pas fait le profil avec une charte, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le profil générique. Même chose pour les écrans et les imprimantes. Si vous ne voulez pas faire des profils spécifiques avec le système de la charte ici pour le scanner ou le système de la sonde pour l'écran et pour l'imprimante, eh bien vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les profils génériques. Donc c'est fourni par les fabricants. Sur le site des fabricants, vous allez trouver, pour cette marque-là, pour ce modèle-là, voilà le profil quand on scanne tel type de document. Profil générique. Et de toute façon, dans le logiciel de pilotage original du scanner, ils y sont. Donc, c'est une solution. Il faut déjà comprendre que ça existe et les utiliser. Profil générique. Voilà, ici par exemple dans Google, j'ai tapé Generic Color Profile Scanner Epson et je tombe sur profil ICM, International Color Management, c'est donc la norme des profils, hein, pour scanner Epson 4990. Et c'est quelqu'un indépendant d'Epson qui l'a fait en fait.
Donc c'est quelqu'un qui a une charte et qui a fait le profil d'un scanner Epson de ce modèle-là et qui la met à disposition. Donc pour un usage générique, faute de mieux. Ben, ça veut dire qu'en fait, il vaut mieux faire un profil spécifique pour votre scanner à vous, votre matériel, parce que évidemment c'est la même chose que pour les chartes tout à l'heure. Produire deux matériels, deux appareils qui fonctionnent exactement de la même manière, ce n'est pas facile. Ils peuvent capturer différemment. Comme deux moniteurs de la même marque, du même modèle, peuvent afficher les couleurs différemment. Ok. Donc deuxième lien ici, téléchargement gratuit de profil ICC. Bon, c'est la même chose. Hein. ICM. ICC, International Color Consortium, ça c'est la série de marques qui se sont mises ensemble pour créer la norme de profil couleur. Avant c'était propriétaire, avant chaque marque avait son système de contrôle de la couleur et puis le ICC est arrivé, donc International Color Consortium. Alors allons voir un peu là-dessus. Les profils. Là, il vous explique ce qu'est un profil couleur. Ah oui, il vous montre la différence entre le résultat avec un profil générique, donc tenter de corriger les déviances du scanner en utilisant le profil fourni par le fabricant, ce qu'on appelle un profil générique. Et avec le profil personnalisé que vous avez fait grâce à une charte IT8, en fait. Donc, il y a une différence. Et je suppose qu'avec le profil personnalisé, si je lisais dans le texte, évidemment, il dirait que l'image numérique, au final, représente des couleurs qui sont celles de l'original opaque ou transparent qu'on a scanné. Okay. Ah oui, ça ce sont des tests en fait. Ce sont des couleurs de référence que tout le monde connaît en fait. Si ce genre de choses ne sont pas justes, on le voit tout de suite en fait. Des couleurs de référence. Dans vos photos, si vous voulez donner l'impression que les couleurs sont bonnes, il faut absolument que les objets que tout le monde connaît, par exemple typiquement une banane, c'est un jaune particulier, la banane. Il faut que dans vos photos, la banane ait le jaune banane. Ça va aider le spectateur, ça va lui donner l'impression que la photo au niveau des couleurs, tout le reste est juste et naturel. Donc on fait fort attention aux couleurs de référence. Et c'est ce qui montre ici sur les chartes, la charte Onyx, pour faire des tests, pour voir si le scanner capture bien les couleurs. Typiquement, la peau du visage, ici, on sent tout de suite si la couleur change, que c'est pas bon en fait. La bouteille de champagne, les fromages, ce sont des choses, on sent tout de suite si les couleurs sont pas bonnes. Ok ? Bien, alors, où sont les profils à télécharger ? Ok. Bon, il y a des pages, il y a des liens vers d'autres pages en fait. Ok, mais je pense à ça. Ok, donc les profils génériques, moins bien que les profils spécifiques que vous faites vous-même. Alors, je vais aller voir autre chose ici. D'abord, oui, j'étais sur ebay.be, c'est assez limité. Il est possible que si je vais sur ebay.com, ça va élargir le choix. Mais ça va me montrer des choses que je n'ai sans doute pas possibilité d'acheter parce qu'ils ne livrent qu'en Amérique du Nord. Enfin, voilà. Oui. Tiens, ils en vendent une ici à $700. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? Quand même spécial, ça. Bulgarie.
Hmm, ça sent mauvais ça. Oui, ah oui, sur film Fuji sans hasard. Vous voyez, vraiment, elles sont spécifiques. C'est pour se mettre vraiment dans les conditions du film que vous allez scanner, hein. C'est pour optimiser le profilage du scanner, autant utiliser une charte qui est sur le type de papier ou de film que vous allez réellement utiliser. Tiens, tiens, voilà un scanner de diapositives. Vous voyez que c'est toujours des prix assez costauds, hein. Euh, ok, ça va? Bon, il n'y en a pas plus que de l'autre côté, finalement, pas vraiment plus. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait tous les... Pour un scanner, ça ne doit pas être fait régulièrement en fait, hein, non. Non, ça ne doit pas être fait très régulièrement pour un scanner. C'est pas le genre d'appareil qui va changer de comportement. Il est indépendant de l'éclairage ambiant, évidemment. C'est vrai que la lampe peut vieillir, ça c'est vrai. Euh, de toute façon, il faut attendre qu'il chauffe avant de scanner. Ça, c'est une chose que vous savez, hein. Bien qu'il y ait des scanners maintenant qui se vantent d'être utilisables tout de suite après l'avoir allumé. Euh, Ils utilisent des diodes, des LED, à la place de l'éclairage fluorescent. Mais un scanner, quand vous scannez, il faut le laisser chauffer. Il y a une mise, c'est la lampe en fait qui va réagir différemment. Il lui faut du temps pour donner plein pot, quoi, pour fonctionner plein pot, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de connu. D'ailleurs, certains logiciels de pilotage de scanner ne vous laissent pas scanner tant que on n'a pas attendu 10 minutes après avoir allumé, quoi. Alors, je vais ici aller voir sur Color Red. Voilà, Color Red, est-ce que c'est ça? Non, colorred.de. Ok, je vais le taper directement là. Ah non, il est là. Voilà. Donc, eux, ils vous font des chartes IT8. Oui, le petit numéro qui est près le 8 indique s'il s'agit d'un opaque, un transparent et la dimension, en fait. Donc 8.7, voilà. On voit directement de quel type de charte il s'agit. Voilà, et vous avez même sur la charte la date de création de la norme, en fait. Voilà. Et donc, ils vous font des chartes moins chères. IT8, vous voyez un peu, le 35 mm, ici, 35 mm, le F3. IT8, 35 mm, ah, ça c'est pour les anciens Fujichrome, les anciens films Fuji, en fait. Je vais quand même essayer de retrouver un pour les films Ektachrome modernes, voilà, le 4.3. Ok, pour les scanners de dia, quoi, de diapo. Ben voilà, 25, c'est quoi ça? C'est 25, c'est, oui, quand on en achète de 1 à 4, c'est 25 euros pièce. Tiens, 25 dollars aussi. Rigolo ça. Plus que 4 chartes, 21 euros. Et entre 50 et 500, voilà. Mais je vois pas trop qui pourrait acheter entre 50 et 500 chartes. Voilà, donc vous voyez les prix par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est un peu plus bas quand même. Les prix sur eBay, là, les chartes 35 mm qu'ils vendaient, c'était dans les combien, entre 50 et 100 euros, quoi, à peu près. En voilà une pour un Ekta 4-5 pouces, donc à 65 euros. Ok.
Donc voilà, on utilise une charte positive pour faire le profil du scanner, mais évidemment après, une fois qu'on connaît les déviances du scanner, quand on scanne du négatif, ça marche aussi, hein. Le négatif, c'est aussi de la couleur, hein. Bon, moi j'ai un passé de photograveur, donc c'était 12 heures par jour en train de faire de retouches photo, hein, à une époque où la photogravure n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire les exigences de qualité étaient plus élevées. Les années 90, début des années 90. Et donc moi je peux vous dire que scanner un film négatif couleur, je ne parle pas de négatif noir et blanc, mais négatif couleur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'il faut corriger la coloration de la gomme, que le papier photo corrige, évidemment, c'est prévu pour. Mais quand on scanne, il faut arriver à transformer le négatif couleur en quelque chose qui est correct, et c'est quand même très difficile. Donc on en a parlé tout à l'heure, il y a les profils de films. Vous devez déjà indiquer quel est le type de film que vous scannez. Est-ce que c'est du Fuji, du Kodak et en fait, souvent on scannait plutôt un tirage photo. Un tirage photo genre 20-30 cm du négatif et le résultat était meilleur à la fin. D'accord? Donc vous scannez du négatif noir et blanc et ça c'est excellent, il n'y a aucun problème. Il vaut mieux scanner le négatif que le tirage photo. Parce que le tirage photo, vous allez avoir des pertes, tandis qu'avec le négatif, vous allez pouvoir aller chercher du détail vraiment très loin, avec un bon scanner qui a une bonne densité, c'est-à-dire une capacité à aller chercher du détail dans les parties foncées. Donc voilà, déjà je vous informe de choses que peut-être vous ne connaissiez pas aussi. Ça paraissait évident pour vous, ce genre de choses? Non? Ben voilà. Scanner des négatifs couleurs, c'était pas prévu dans votre programme? Pas encore? Ça va être prévu? L'an prochain? À l'an prochain, vous ne faites pas que du numérique, vous faites aussi du négatif. Ah oui, donc vous allez peut-être être amené à faire du négatif couleur. Et scanner du négatif couleur. Ok. Il y en a qui envisagent de faire plutôt de l'hecta, du positif plutôt que du négatif? Ah oui. Ouais, on vous a expliqué les différences, les contraintes de l'hecta. L'hecta, le positif, il faut avoir tip-top la bonne exposition lumière. Hein? Il y a une plus grande dynamique couleur, mais il faut qu'il soit bien exposé à la bonne... tandis que le négatif, s'il y a plus de latitude, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la bonne quantité de lumière dessus, c'est rattrapable. Avec le positif, ça devient très difficile. Donc ça, c'est déjà une chose. Au niveau sensibilité aussi, hein, voilà, vous aurez plus de sensibilité avec le négatif qu'avec le positif. Alors, une question qu'on va se poser à un certain moment, c'est qu'est-ce qui capture mieux les couleurs de la réalité? Le film couleur ou l'appareil photo numérique? Et on va répondre à la question de manière scientifique en analysant des courbes spectrales, en fait, à un certain moment. Je ne sais pas si a priori vous pouvez répondre à la question qu'est-ce qui capture mieux les couleurs de la réalité? Si je veux rendre les couleurs de la réalité, est-ce qu'un appareil photo numérique sera meilleur qu'un film couleur? Vous n'avez pas une petite idée? Ah si, est-ce qu'on peut faire une balance de blanc sur le numérique? Oui. Le numérique, vous pouvez faire une balance des blancs, oui. Bon, je peux déjà vous donner la réponse en fait. Le numérique va capturer mieux les couleurs de la réalité. Mais on va analyser la sensibilité des capteurs en fait. Et on va comparer ça avec la sensibilité à la couleur d'un film couleur. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des contraintes au niveau de la chimie du film couleur qui font qu'il y a des incohérences au niveau de la sensibilité aux couleurs. Par contre, le film couleur, bon, il y a des avantages.
en conditions difficiles. Bien, tout ça est très complexe en fait. C'est très complexe parce qu'on ajoute de la nouvelle technologie à de l'ancienne, c'est assez complexe. Et les choses évoluent en permanence. Donc voilà, le site ColorRed, c'est pas mal.